Le bleu et le blanc. Bleu, blanc, ça vous fait penser à beaucoup de choses. Mais qu'y a-t-il de lié à notre paracha à propos du bleu et du blanc? Eh bien, dans notre paracha, nous commençons par l'épisode des explorateurs. Ces hommes qui ont demandé à explorer la terre d'Israël pour savoir si elle était bonne et comment la conquérir. À la fin de notre paracha, on nous parle des tzitzit, les fils qui sont attachés aux quatre coins de nos vêtements. Dans les deux sujets, on parle de la tour, Velotatour. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'exploration. Les explorateurs vont être punis. Après avoir observé la terre d'Israël, ils vont en parler de manière négative et seront punis. Ils n'entreront pas en Israël. Et le bleu azur, qui colorait les tzitzit et qu'on trouvait sur un poisson qui s'appelle le hilazon, a été perdu. Le bleu a été enlevé. Qu'est-ce que ça peut signifier? Mon Rav, le Rav Shapira Zatzal, posait une autre question, afin d'approfondir et tenter de comprendre le lien entre ces deux sujets. Qu'est-il de différent entre le blanc et le bleu? Le blanc est une couleur simple. Lorsque c'est blanc, on voit tout ce qu'il y a, mais ça reste quand même très simple. Le bleu, quant à lui, représente une couleur qui renvoie à la profondeur. En effet, que ce soit un ciel bleu ou la mer, l'océan, lorsqu'on les dessine, lorsqu'on les observe, que ce soit sur un dessin ou que ce soit dans la vie, on a un rapport avec autre chose que ce que l'on voit. Il y a ce qui est aperçu et il y a ce qu'on devine, être beaucoup plus grand que ce que l'on voit. Qui n'a jamais observé que dans le ciel, on ne voit pas le fond? Le bleu laisse entendre l'infini. Et c'est exactement la même chose lorsqu'on est devant la mer, ou bien lorsqu'on est dans un bateau et qu'on se trouve entouré par la mer ou l'océan. Sur un vêtement blanc, le blanc est simple. C'est beau, mais c'est simple. Lorsqu'on ajoute un peu de couleur, on ajoute quelque chose qui dépasse. Le bleu qui dépasse du vêtement. Eh bien, comme on le sait, la terre d'Israël, tout le monde en parle avec le bleu et le blanc parce que on parle du drapeau d'Israël. Mais il y a ici quelque chose d'un peu plus subtil. Puisque lorsque les explorateurs entrent en Israël, ils ont une démarche d'aller interroger le blanc. Vous avez tous entendu parler des voyages d'études. Les gens viennent en Israël pour savoir, encore aujourd'hui, est-ce qu'il faut ou non de la faute des explorateurs. Ils viennent d'abord savoir qu'est-ce qui se passe sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan professionnel, sur le plan social, etc. On veut savoir ce qui se passe. Noir sur blanc. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est simple? Et c'est vrai que lorsqu'on regarde le blanc d'Israël, pas toujours évident. Mais est-ce qu'on ne manque pas d'aller chercher le bleu? Le bleu, c'est la profondeur. Le bleu, c'est la spiritualité. Le bleu, c'est ce qui va faire que, au-delà de ce que l'on voit de blanc, il y a quelque chose d'un peu plus profond. Il y a la spiritualité de la terre d'Israël. La terre d'Israël n'est pas une terre comme les autres. D'ailleurs, on le voit bien, le monde entier parle quotidiennement de ce petit territoire magique. La terre d'Israël n'a pas que du blanc. La terre d'Israël a du bleu. Elle a quelque chose de l'infini. Lorsqu'on interroge la dimension matérielle de la terre d'Israël, la dimension politique et sociale, on pourrait faire le tour et partir très vite. Mais lorsqu'on va approfondir ce que notre Créateur définit comme l'Israël, qui est le lieu de l'accomplissement de soi-même,
et de l'accomplissement de la volonté divine. Autrement dit, c'est le lieu du Kiyum, c'est le lieu où il y a une pérennité spirituelle, quelque chose de l'éternel. D'ailleurs, l'histoire d'Israël le montre. Si nous n'avions cette foi exceptionnelle, qui aurait imaginé qu'un peuple, qui a été en exil tellement de temps, méprisé et poursuivi, puisse revenir dans une terre, si il n'y avait pas aussi une dimension absolument spirituelle, absolument infinie à notre lien à cette terre d'Israël. C'est exactement la même chose dans la manière avec laquelle nous devons aborder les mitzvot. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, peut-être, abordent la question de l'accomplissement des mitzvot de manière blanche. Blanche, ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, ça c'est important, ça c'est interdit, et puis en fronçant un peu des sourcils, on parle du blanc. La dimension dogmatique et rigoureuse fait qu'on parle de crainte, on parle de limitation. Mais tout celui qui a déjà ouvert page de Talmud, tout celui qui a déjà écouté un cours de Torah et approfondi pour chercher le bleu et pas se limiter au blanc, pour ne pas rester dans la simplicité superficielle, mais rentrer dans la profondeur de ce que signifie notre engagement à l'accomplissement des mitzvot, lorsqu'on met un peu de bleu dans le blanc, alors, bien sûr, on n'aborde pas de la même manière ce qui s'appelle l'accomplissement des mitzvot. Eretz Israël est une terre qui est magique, à condition qu'on ait du bleu et qu'on ne se suffise pas uniquement du blanc, qu'on y voit une dimension spirituelle et qu'on n'aborde pas Israël comme une terre qui est une terre matérielle. De la même manière, lorsqu'on parle des tzitzit qui représentent l'accomplissement des mitzvot, si on s'occupe trop du blanc, alors on est dans l'exil, même si on veut accomplir les mitzvot. C'est uniquement lorsqu'on cherche aussi le bleu, la profondeur dans l'accomplissement des mitzvot, qu'alors on peut, Be'ezrat Hashem très bientôt, à la fois vivre dans un Israël accompli, en paix, avec le temple reconstruit et l'accomplissement de toutes les mitzvot, qu'elles soient celles du bleu azur, du tzitzit, mais aussi de tous les services du temple saint. Nous dédions ces paroles de Torah à la paix en Israël, au retour des otages, et Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu protège tous nos soldats et tous les enfants d'Israël. Shabbat Shalom.